ta présence. Et nous voulons aussi écouter la parole venant de la part de notre Dieu. Dieu qui est notre Père, il est celui qui est rempli d'amour et de miséricorde. La Bible déclare qu'il renouvelle sa bonté jour après jour pour chacun de nous. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu dois être dans la joie parce que tu viens rencontrer ton Père. Alléluia. Vous savez que on est en train de partager un message très profond sur le bon départ pour cette année 2018. Et dans ce message d'un bon départ, je pense que quand on parle d'un bon départ, cela veut dire qu'il y a eu un mauvais départ. Quand on parle d'un mauvais départ, c'est qu'il y a eu un mauvais départ. Raison pour laquelle, pour que tu puisses atteindre ce bon départ, tu as besoin d'un travail par rapport à toi-même. Alléluia. Et ce travail que tu dois faire par rapport à toi-même, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir réussir dans ce bon départ que tu veux prendre par rapport à ta vie pour cette année 2018. Le thème d'aujourd'hui que je vais partager avec vous, c'est une pensée que Dieu a mise dans mon cœur. Et je l'ai intitulé « Ne pas laisser ton passé définir votre futur ». Ne pas laisser ton passé. Je sais que tout le monde ici a un passé. Vrai ou faux? Tout le monde ici a un passé. Mais j'aimerais vous dire ce matin que ne laissez pas que ton passé puisse définir ton futur. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Je répète encore. Ne laissez pas ton passé définir ou écrire ta future. C'est ainsi que tu dois comprendre que le bon départ, c'est un appel qui vient du ciel. Parce que nous devons comprendre une chose. Dieu ne s'intéresse pas de notre passé, mais il s'intéresse à notre futur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Je voudrais te dire encore ce matin, Dieu ne s'intéresse pas à ton passé. Tout ce que Dieu en dirait, les échecs, des combats, Dieu ne s'intéresse pas à ça. Dieu s'intéresse à ton futur. Amen. Afin que ton futur soit meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'intéresse à ton futur. Et nous avons pris comme texte dans le livre des Philippiens, Nouveau Testament, chapitre 3, versets 13 à 14. Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible parmi nous ce matin pour nous faire la lecture? Et nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Chapitre 3, à partir du verset 13, je lis la parole de Dieu. Philippiens chapitre 3,
à partir du 13e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Je vais vous asseoir. Alléluia. Amen. Ici, nous venons de lire dans la parole de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler? Parce que l'apôtre Paul connaissait son passé. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul connaissait son passé. L'apôtre Paul sait d'où il vient. L'apôtre Paul sait comment il était. Mais depuis qu'il a rencontré Jésus-Christ dans sa vie, l'apôtre Paul a compris une chose. Pour que je puisse prendre un élan, je dois oublier le passé et me concentrer sur le futur. Alléluia. Amen. Cela veut dire que si tu veux faire un bon départ, tu dois te concentrer sur ce qui est futur. Alléluia. Amen. Et ce qui est futur, c'est ce qui est bien pour toi. Parce que c'est la chose que Dieu a préparée par rapport à ta vie. Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message: ne laissez pas ton passé définir votre futur. Pourquoi j'ai dit cela, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont bloqués aujourd'hui. Et des fois, ils peuvent accuser Dieu, que Dieu n'intervient pas à leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus concentrés sur leurs problèmes. Ils sont plus concentrés sur les échecs qu'il a connus avant. Il est plus concentré sur la maladie qu'il avait dévastée il y a 10 ans. Ils sont concentrés par rapport à la situation qu'a connue sa famille. Mais la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Cela veut dire que ton passé ne peut plus continuer à te poursuivre. Ton passé ne doit pas continuer à te poursuivre. Parce qu'en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissez pas ton passé définir votre futur. Amen. Parce que votre futur est meilleur. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte que vous avez un Dieu qui est votre Père. Lui qui domine toute l'humanité. Il a le monde entier entre ses mains. Tout ce qui est sur la terre lui appartient. La Bible dit que le cœur des autorités sont comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Et toi, tu es le fils et la fille de ce grand Dieu. Pourquoi continuer à rester toujours sur ton passé? Tu dois oublier ton passé. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je fais une chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire. Mais moi j'ai compris, depuis que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur, et
est sauveur. J'ai compris. Et moi, je fais une chose. Oublier le passé et me concentrer sur le futur. Parce que l'apôtre Paul savait qu'il y avait une couronne qui était réservée pour lui. Voilà pourquoi il devait travailler durement pour pouvoir saisir cette couronne. Alléluia. Quand on parle que cette année, c'est une année d'un bon départ, nous devons comprendre que Dieu a prévu de bonnes choses pour nous. Mais si tu restes sur ton passé, tu ne verras pas la main de Dieu agir. Comment tu peux rester dans ton passé? Cela veut dire que tu es là. Quand on commence à chanter, tu es bouillonné de joie. Tu commences à chanter. Mais quand tu arrives à la maison, tu continues toujours à penser à tes échecs. Tout ce que tu as connu cette année. Notre Dieu n'est pas un Dieu de rappel. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de rappel. Vous voyez l'apôtre Paul? Il est parmi les disciples qui avaient un mauvais casier judiciaire. Allô? Allô, l'église de Dieu. L'apôtre Paul avait un mauvais casier judiciaire. Mais la Bible dit que quand il a rencontré Christ, il devait oublier son passé pour exceller et devenir un grand apôtre. Alléluia. Tu dois oublier ton passé. Et des fois, il y a des hommes et des femmes qui sont bloqués, même de servir le Seigneur, parce qu'ils voient qu'ils sont passés. Ton passé peut t'amener en enfer et ne pas vivre le plan merveilleux de Dieu par rapport à ta vie. Yes. Alléluia. Amen. Mais tu dois oublier le passé. L'apôtre Paul dit, j'ai fait une chose. C'est d'oublier mon passé. Ce que j'ai enduré. Ce que j'ai vécu. Mais je me concentre sur la couronne. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons comprendre, nous sommes comme des athlètes. Un athlète, quand il commence à courir, il se concentre sur la victoire et non sur les échecs. Alléluia. Amen. Je regardais une fois à la télé, il y avait une compétition d'athlétisme, je ne sais pas dans quel pays, j'ai oublié. Il y avait un Congolais qui courait avec de faux baskets. Alléluia. Et tellement qu'il courait, ses baskets se sont déchirées. Il a ramassé, il a continué à courir. Alléluia. Même si tu as eu des échecs l'année dernière, tu ne dois pas se concentrer sur ces échecs. Lève-toi et continue à marcher. Amen. Amen. La Bible nous parle des disciples de Jésus. Alors que Jésus venait de faire un grand miracle de multiplication de pain. Et les disciples étaient vraiment contents. Ils disent, mais nous sommes réellement avec un grand maître. Et Jésus leur dira, traversons de l'autre bord.
Alléluia. Ce qui fait défaut, nous voulons toujours rester sur place. Des chrétiens qui font toujours le mal quelque part. 1, 2, 1, 2. Il n'avance pas, il ne recule pas. Mais il est là. Il fait semblant de bouger. Est-ce que moi j'avance? Mais je bouge, non? Il y a des chrétiens comme ça. Mais Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Ne restez pas sur place. Allez de l'autre bord. Cela veut dire que dans ta vie chrétienne, tu ne dois pas rester. Dieu ne t'appelle pas de rester sur place, mais à exceller. Amen. Parce que Dieu a préparé des grandes choses par rapport à ta vie. Amen. Vous savez les promesses de Dieu par rapport à ta vie. Quand tu lis la Bible, il y a 366 promesses que Dieu a données par rapport à ta vie. Et nous savons qu'une année a au moins 366 jours. Cela veut dire que chaque jour, il y a une promesse de Dieu qui doit s'accomplir par rapport à ta vie. Amen. Mais c'est parce que nous nous concentrons toujours sur notre passé. Et cela nous empêche d'aller de l'autre bord. Alléluia. Et vous savez, les disciples, quand ils ont entendu la voix de Dieu, voilà pourquoi tu dois comprendre aussi que quand tu entends le message de Dieu sur le bon départ, tu dois comprendre le temps de Dieu et saisir l'opportunité. Amen. Amen. Il y a longtemps, tu es resté sur place. De la même manière, tu étais à l'église l'année 2016, c'est la même que tu as vécu dans l'année 2017. Mais cette année, tu dois saisir l'appel de Dieu. Parce que nous sommes dans le temps de Dieu. Et quand Dieu dit, tu dois saisir l'opportunité. Vous savez, les disciples, quand Jésus a dit, allons de l'autre bord, ils ont tout de suite obéi à la voix du Maître. Mais rassurez-vous, s'ils avaient traversé sans Jésus, ils allaient tous périr. Mais comme ils avaient traversé avec Jésus, la Bible dit qu'il y a eu la tempête. Tu dois comprendre que quand Dieu donne un message d'un bon départ, il y a aussi le temps de tempête qui peut arriver. Yes. Yes. Je vous dis, il y aura aussi un temps de tempête qui va arriver. Mais si tu es dans la paix de Dieu, dans le temps de Dieu, cette tempête ne pourra rien contre toi. Amen. Tu sortiras victorieux. Amen. Tu sortiras victorieux. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas rester en place. Mais tu dois traverser de l'autre bord avec Christ. Pourquoi ton passé continue à peser sur toi? J'ai connu des personnes qui avaient tellement fait des avortements, mais Dieu les a fait grâce. Ils sont venus au Seigneur. Mais ce poids de ce péché continue à peser sur lui. Bien qu'il était dans l'église il y a des années, mais pour lui, ce qu'il a fait, c'était quelque chose d'horrible qui peut lui empêcher de voir le Seigneur. Mais il était toujours à l'église. Pour prendre le bon départ,
tu dois comprendre une chose, que Dieu, il est un Dieu d'amour. Tu dois comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu de rappel. Quand tu viens dans lui et tu confesses tes péchés, la Bible dit, il est juste fidèle pour vous pardonner de tous vos péchés. Pourquoi ton péché continue à peser jusqu'aujourd'hui sur toi? Alors que je méditais sur ce message, et le Seigneur m'a fait comprendre que le problème, il y a beaucoup de mes enfants qui n'ont pas encore accepté mon pardon. Ils ne sont pas sûrs que je vais leur pardonner. Ton passé peut t'amener en enfer. Ton passé peut t'empêcher d'expérimenter les grandes choses que Dieu a mis par rapport à ta vie. L'apôtre Paul dit que son passé, il le voyait comme de la boue. Cela veut dire qu'il ne pouvait même pas y retourner parce que c'était de la boue. C'était horrible à voir. Son passé, c'était dégueulasse. Alléluia. J'ai vu un frère qui est en colère. Ah, quand j'étais, tu n'allais pas parler ainsi à moi. Non. Quand on est au Seigneur, on est une nouvelle créature. Alléluia. Ton passé doit mourir avec toi. Ton passé doit mourir avec toi. La Bible nous parle encore d'une personne. Je voulais vous faire savoir que pour prendre un bon départ, tu dois sortir de ton confort, de ta familiarité, de tes habitudes qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, nous voyons l'histoire d'un paralytique. Ce paralytique, il était au bord de la piscine de Bethsaïda. Alors que quand l'ange descendait, la première personne qui devait descendre dans l'eau, il recevait sa guérison. Mais la Bible me dit que cette personne est restée 38 ans. Je me suis posé la question, même s'il n'avait pas de pieds, il pouvait même rester comme ça au bord. Alléluia. Quand il voit directement, il se pousse le premier pour rentrer dans l'eau. Mais en lisant les Écritures, j'ai compris que cette personne s'est familiarisée à sa situation. Je suis toujours comme ça. Chaque année, c'est toujours comme ça. Donc, sa situation est devenue quelque chose de normal. Et cet homme n'avait pas les yeux fixés sur le mouvement d'eau. Mais ses yeux étaient fixés sur ce qui l'entourait. Vous savez, pour prendre un bon départ, tu dois te concentrer sur Jésus. Amen. Ne te concentre pas sur les autres. Comment les autres se comportent. Comment les autres vivent. Tu n'as rien à foutre. Tu dois se concentrer sur Christ.
Mais cet homme, lui voyait que ceux qui étaient là, il est traité de méchant. Pourquoi personne ne venait pas l'aider? Alléluia. Et vous comprenez que quand Jésus l'a demandé, parce que Jésus a vu que cet homme il souffrait, ça fait 38 ans qu'il est là. Et Jésus était là pour lui donner la guérison. Écoutez sa parole. Il a commencé à accuser les autres. Vous savez, tous ces chrétiens-là, ils se disent des chrétiens, mais ils n'ont pas l'amour. Moi, je suis un paralytique et je suis là. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me porter, me jeter dans l'eau. Et ils sont forts. Mais il se permet de courir avant moi. Mais lui aussi pouvait le faire. Mais il était plus concentré de voir les erreurs des autres. Concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur toi-même. Même si les autres ne veulent pas avancer, mais toi tu avances. Même si les autres continuent à te donner de mauvais conseils d'arrêter, continue à avancer. Et après, il ne faut pas dire que non, je suis fatigué, je ne viens pas à l'église parce que telle soeur m'avait dit ceci, tel frère m'avait dit ceci. Et Jésus était direct, il ne voulait plus attendre son passé. Il a dit seulement, lève-toi et marche. Alléluia. Je ne veux plus entendre parler de ton passé. Je ne veux plus entendre ce que tu as enduré pendant 38 ans. Je ne veux pas entendre parler de ça. Mais je vais entendre parler de toi. Lève-toi et marche. Ton passé peut te détruire. La familiarité à ta situation peut t'empêcher d'exceller et d'atteindre le bon départ. Alléluia. Amen. Le jour nouveau est arrivé parce que c'est un temps que notre Dieu a mis en place pour nous. Et ceux qui vont saisir l'opportunité vont expérimenter la grandeur de Dieu. Vous savez, à cause du péché, nous avons l'ADN de la négativité. À cause du péché, nous avons l'ADN de la négativité. Cela veut dire que tout ce que nous voyons que du noir. Même si on te dit que ce plafond est blanc, mais toi tu vas dire que tu es noir. Peut-être tu es là ce matin. Tu traverses des moments difficiles. Et tu te dis en toi-même, devant moi, il n'y a que noir. Mais la Bible dit que notre Dieu est capable de faire sortir l'eau dans le désert. Amen. Il suffit seulement d'attendre la voix de Dieu et saisir l'opportunité. Tu dois travailler par rapport à toi-même. Tu dois travailler par rapport à toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Le temps de Dieu est là parmi nous. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est le souhait de notre Dieu.
Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses exceller. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable, il vient que pour détruire. Mais Christ, le Fils de Dieu, il vient pour nous donner la vie en abondance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La familiarité. C'est-à-dire ta situation, tu trouves que maintenant, tellement que tu es resté longtemps avec cette situation, tu trouves que c'est normal que tu puisses vivre dans cette situation. Ce n'est pas normal. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi Dieu lance un appel encore ce matin. Traverse avec moi de l'autre bord. Alléluia. Cela veut dire que quand on demande à quelqu'un de traverser de l'autre bord, c'est-à-dire accepter le risque. Avec Dieu, on a accepté le risque. Alléluia. Si je fais ça, mais ça serait compliqué, mais fais-le avec Dieu. Fais-le avec Dieu. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Alléluia. Pourquoi des fois nous avons peur d'accepter le risque. Alléluia. Vous savez, au début, quand j'avais accepté le Seigneur, j'étais encore trop jeune. Et Dieu m'a fait grâce, j'étais pleinement dans l'évangile, à tel point que tous mes camarades m'ont fui. Et Dieu m'a dit, laisse-le. S'ils ne veulent plus être avec toi, laisse-le. Toi, tu continues le chemin que je te montre. Amen. J'ai accepté le risque. Et j'avais un nom à Sota. Alléluia. J'ai raté la jeunesse. Je n'ai pas raté la jeunesse, mais j'ai gagné le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ah, on te voit plus dans le terrain. Oui, c'est vrai, c'est compliqué, mais je ferai quand même un effort d'être là de temps en temps. Non, ne fais pas un effort, dis-le. Je ne serai plus sur le terrain. Amen. Si vous voulez plus marcher avec moi, je vais continuer à avancer avec mon Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera de toi. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Amen. Que la jeunesse ne vous trompe pas. Amen. Si la jeunesse vous amène à droite, va à gauche avec Dieu. Amen. Peut-être on peut se moquer de vous. Je connais en université, il y a des gens qui se moquent de jeunes qui veulent être vraiment sérieux avec le Seigneur. C'est bizarre. Toi, ton âge, la prière. Non. Oui, la prière. Je vais continuer. Alléluia. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Jésus a dit à ses disciples, ne vous contentez pas de ce miracle que vous avez vu, mais vous devez traverser de l'autre bord pour expérimenter d'autres choses. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient assis sur le miracle, mais je suis allé les découvrir. La tempête. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à crier. Alléluia. Mais Jésus voulait me faire savoir qu'il y a un temps de bénédiction, mais il y a un temps aussi de la tempête. Amen. Mais une chose que vous devez retenir, je serai toujours là avec vous. Waouh. Waouh. Dieu est merveilleux. Dans le livre d'Apocalypse,
Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. Verset 5. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons dans le livre d'Apocalypse? Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Voilà le souhait et la volonté de Dieu par rapport à ta vie. C'est-à-dire que tu puisses expérimenter quelque chose de nouvel. Amen. Non ton passé, mais quelque chose de nouvel que tu n'as jamais expérimenté. Tu dois l'expérimenter. Amen. La Bible dit que écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit: je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tu ne dois pas continuer à expérimenter ton passé. Oublie ton passé, avance ou traverse l'autre bord avec Christ. Tu vas expérimenter les bonnes choses que Dieu a préparées par rapport à ta vie. Amen. Ne restez pas en place. Ne soyez jamais résignés. Ça veut dire que par rapport à l'expérience que tu as vécue dans ta vie il y a des années, et tu te dis que ça ne marchera plus. Avec Dieu, ça marche toujours. Alléluia! Avec Dieu, ça marche toujours. Amen. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'échec. Si tu as des échecs dans ta vie, sache que cet échec, c'est toi qui es le responsable. Ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'échec, un Dieu de victoire. Amen. Ne soyez jamais résignés par rapport à l'expérience passée. Par rapport à tout ce que tu en dirais dans ta vie. Ne mets pas le point. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Par rapport à ta vie. Amen. Alléluia. Ne dis pas que j'arrête tout. Parce que Dieu n'a pas encore dit d'arrêter. Parce qu'il y a l'avenir devant toi. Amen. Il y a l'espérance devant toi. Amen. Il y a la bénédiction devant toi. Amen. Il y a la joie devant toi. Amen. Il y a le mariage devant toi. Amen. Il y a la santé devant toi. Amen. Il y a la bénédiction devant toi. Amen. Ne t'arrête jamais. Amen. Et c'est ça le problème que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Colosse. Qui vous a ensorcelé, qui vous a ensorcelé, que vous puissiez vous arrêter. Vous avez bien commencé. Qui vous a ensorcelé. Vous savez, un grand sorcier, c'est quelqu'un qui t'arrête dans la foi. Une personne qui te décourage sur le chemin de Dieu, c'est un grand sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, frère, celui qui va t'arrêter, qui te donne le conseil de fuir l'église, de fuir ton Dieu, c'est un sorcier. Plus qu'un grand sorcier. Alléluia. Parce que les sorciers, les petits sorciers, peuvent détruire le corps. Mais il ne peut pas détruire ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui te décourage, c'est un sorcier. Nous devons entendre l'appel de Dieu
par rapport à cette année 2018. Ce n'est pas un simple slogan, un nouveau départ qu'on peut chanter, dire n'importe comment. Non. Alléluia. C'est lui qui était assis sur le trône. Dis, voici, je veux faire toutes choses nouvelles. Et l'Église est colonne de la vérité. Vous devez écrire ces choses, car ces paroles sont certaines et véritables. Ça s'accomplira. Mais tout dépend de la manière qui t'approche de Dieu. Tu dois refuser ton passé. Tu dois oublier ton passé. Des expériences mauvaises que tu as connues dans ta vie. Tu dois le tourner le dos et traverser de l'autre bord avec Jésus. Pour conclure, je voulais seulement vous dire que Dieu ne s'intéresse pas de votre passé, de tout ce que tu as enduré, le malheur que tu as connu dans ta vie, ça ne lui intéresse pas. C'est ton futur qui intéresse Dieu. C'est ton futur. Ce que tu seras demain, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Alléluia. La Bible ne dit pas que je vous parlerai comment éviter tous ces problèmes que vous avez. Non, je vous donnerai du repos. Amen. Voilà pourquoi Jésus n'a pas laissé le temps aux paralytiques de parler de sa situation ou de l'entourage, de son entourage. Il lui a dit seulement, laisse-moi ça. Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait avec Bartimée. Alors qu'il était empêché de gauche à droite, même avec les disciples, pour avancer, pour venir à l'encontre de Christ. Christ n'a pas voulu lui laisser le temps parce qu'il savait qu'il était bloqué quelque part. Il dit, non, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ne me parle pas de ton futur, de ton passé, mais dis-moi, dans le temps présent, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et avec Bartimée, je vais recouvrir la vie. Waouh! C'est la pensée de notre Père qui est dans les cieux. Tu dois retenir une chose, que Dieu n'est pas intéressé par votre passé. Il est plus intéressé par votre futur. Nous allons nous lever et passer ces instants dans la prière. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important. Et quand vous arrivez à la maison, de faire un effort de pouvoir réécouter tout ce message que Dieu nous donne cette année 2018. Si tu le fais, bien-aimé, et que tu pries à chaque fois par rapport à ce que tu écoutes, tu vas expérimenter un nouveau départ dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas expérimenter un nouveau départ. Dieu s'intéresse plus de ton futur. Parce que ton passé n'apportera rien à Dieu. Parce que ton passé devant